Ma tête me fait si mal. T'inquiète pas, je vais prévenir le médecin que t'es réveillé. Ça va aller, mon amour. Ça va aller. Écoute, crois-moi, Sandra, le mieux que tu puisses faire est de continuer à te cacher de Fausto, mais aussi d'Aaron. Mais pourquoi de mon frère? Lui et moi, on est les seuls qui restent de la famille. Je sais que malgré tout ce qui se passe, il me protégera toujours. Oh, mais qu'est-ce que tu comprends pas? Aaron est un tueur à gages. C'est le fidèle lieutenant de Fausto. Et même si c'est ton frère, Aaron n'hésitera pas une seule seconde si Fausto lui ordonne d'en finir avec toi. Je sais que j'aurais dû partir très loin depuis longtemps. Mais je n'ai pas d'argent, ni d'endroit où aller. De toute façon, depuis ce jour horrible où j'ai séparé Olivia de sa fille, je savais que la vie me le ferait payer très cher. Et le prix que je paye aujourd'hui, c'est d'avoir perdu la paix. À cause de mon crime, tu comprends? S'il vous plaît, suivez des yeux le mouvement de mes doigts. Docteur, je me sens bien. Je me sens bien, j'ai l'impression que mon mal de tête est un peu parti. Oui, c'était très intense, mais là... Je vais vous donner quelque chose contre la douleur. Docteur, je pourrais voir ma famille. J'ai besoin de voir ma fille. Dès qu'on vous aura examiné, vous aurez l'autorisation. Merci. Apparemment, tout va bien. Je voudrais juste que vous répondiez à quelques questions. Oui, avec plaisir. Pouvez-vous me donner votre nom complet? Je m'appelle Daniela Gallardo-Roras. Quel est votre métier? J'ai étudié l'architecture. Je viens de Guadalajara et j'ai un frère qui s'appelle Juan Pablo. Mes parents sont décédés. Je suis mariée. Mon mari s'appelle Fausto Beltran. J'ai une fille que je tiens en adoration. D'ailleurs, elle vient juste d'avoir 6 ans. Et voilà, c'est principalement ce dont je me souviens. De ce qui vient de se passer. Docteur, désolé de vous interrompre. Daniela, Isabella vient d'avoir 7 ans. Elle s'est même déguisée en étoile, tu t'en souviens? Pardon? Comment? Ma fille vient d'avoir 6 ans et ça me rend un peu mal à l'aise que vous me touchiez. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça, je ne sais pas qui vous êtes. Daniela, c'est moi, je suis Mémo, tu Excusez-moi. sais. Docteur, Regarde-moi dans les yeux. vous Je pouvez m'appelle dire à Mémo, mon mari... Daniela. Regarde-moi, c'est Mémo. Désolée, je ne vous connais pas. Docteur, Regarde-moi vous bien. pouvez dire à mon mari de venir, s'il vous plaît. Tu veux vraiment lui parler? Pourquoi je ne voudrais pas parler à mon mari? Désolée, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas pourquoi vous me parlez comme si vous me connaissiez. Vous pouvez dire à mon frère ou à Fausto de venir? Oui. S'il vous plaît, docteur. Ça m'effraie, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai besoin de voir quelqu'un de ma famille. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas pourquoi vous me parlez. Docteur, s'il vous plaît. Vous pouvez lui demander de s'en aller? Pas de problème. Ce sale camionneur n'a pas lâché Daniela une seule minute de toute la nuit. Il faut la tuer avant qu'elle ne revienne à elle. Car si elle se réveille et raconte ce qui s'est passé, Karen et moi, on est fichus. On ne peut pas... Fausto, Daniela s'est réveillée. Elle a ouvert les yeux. Et comment va-t-elle? Comment elle se sent? Le docteur Garza l'examine. Elle est... Je sais pas, elle a l'air perdue. Et elle t'a dit ce qui s'était passé ou elle a dit quelque chose ou de... Rien pour l'instant. Elle demande à te voir. J'y vais tout de suite. À plus tard. Docteur, je comprends pas comment je suis arrivée ici, dans cet hôpital, après l'anniversaire de ma fille. Je comprends pas pourquoi cet homme dit qu'Isabella a eu 7 ans. Alors qu'elle vient d'avoir 6 ans. Je ne sais pas qui est cet homme, je ne sais pas ce qui m'arrive. Reposez-vous pour l'instant. Il vaut mieux éviter de vous angoisser. Docteur, je peux vous demander depuis combien de temps je suis ici? Ça va faire 2 jours. Fausto. Mon amour, enfin tu es là. Je me demandais où tu étais. Je suis là, ma chérie. Tu nous as fait une belle frayeur. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens très confuse. Je suis vraiment dépassée. Je sais pas ce qui se passe. Ah oui? Sérieux? Personne ne vient travailler ou quoi? Où sont-ils tous? Le samedi, les seuls à travailler sont ceux de garde. Monsieur Eugenio ne revient pas avant lundi. Il est parti pour le week-end. Et Monsieur Beltran a eu un problème familial. Il n'est pas venu depuis hier.
Et Bastian et sa sœur et son père? Ils ne viennent jamais le week-end. Je ne vais pas rester ici comme une idiote. Je rentre chez moi, hein. Ah, conservez bien ces plans, ils sont très importants. Alors, dis-moi un peu pourquoi t'as insisté à venir avec moi. On dirait un chewing-gum collé à mon pied. Oui, je te l'ai dit, mon tigre. Je veux connaître ce Fausto Beltrán et entendre de mes propres oreilles combien il va te payer pour le terrain, pour qu'après tu viennes pas me raconter des histoires. Ah, justement. Bonjour, ça va? Vous travaillez ici? Oui, pourquoi? Eh bien, je cherche Monsieur Fausto Beltrán. Il n'est pas là. Et moi, je m'en vais. Ah, dis, et le petit ami de Lupita, il peut rien faire, lui? T'as dit que le Sébastien en question, il bossait ici. Si ça se trouve, il t'en donnerait encore à meilleur prix, histoire de se mettre bien avec toi, t'es son beau-père, non? Pas question. L'affaire se fait avec Fausto et avec personne d'autre que lui. Point. Excusez-moi, vous devez être le père de Lupita? Oui, c'est ma fille. Vous la connaissez? Oui, bien sûr que je la connais. En plus, c'est une fille tellement mignonne, super adorable, hein. Oui. Prenez soin d'elle. Protégez-la de Sébastien. C'est mon ex, je le connais parfaitement bien. Et attention, car il joue avec elle. Ah oui? Eh bien, moi non plus, je l'ai jamais vraiment bien senti, ce type-là. Encore moins depuis que je sais qui est son père. Lui, tout ce qu'il fait, c'est chercher des filles pour coucher avec elles. Et après, il les largue. C'est ce qu'il m'a fait. Non, 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 non. Ma Lupita, il vaut mieux la respecter. Parce que c'est une fille de bonne famille. Sa mère et moi, on l'a éduquée pour qu'elle ne perde pas sa fleur jusqu'à ce qu'elle arrive au mariage. Oh, monsieur, je ne veux pas vous décevoir, mais cette fleur a été déflorée. Attends. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là, à ton avis? Que Sainte Lupita a perdu sa sainteté, et maintenant c'est Lupe Santos. Quand j'ai voulu réparer le mal que j'avais fait à cette femme, il était trop tard. J'ai voulu procurer un peu de paix à Olivia dans les derniers jours de sa vie. Je lui ai confié que sa fille était en vie. Tu sais, cette pauvre femme n'avait plus la force de se battre pour elle. À cause de sa maladie, non? Eh bien oui. Elle avait un cancer. Elle est morte peu de temps après. Peut-être que tu n'as rien pu faire pour Olivia, mais elle, par contre, elle a contacté le véritable père d'Isabella pour qu'il sache où la trouver. En lui disant que sa fille était bien vivante, tu as réuni un père avec sa fille. J'espère que Dieu ne l'oubliera pas quand il m'appellera à ses côtés. Et qu'il faudra lui rendre des comptes. Le problème, c'est que Fausto est le père adoptif de la petite. Et tu n'as aucune idée de la façon dont il la maltraite. Non. Cet homme est un monstre. Isabella a eu une vie très difficile. Mais toi, tu as l'opportunité de l'aider. Tu le dois bien à Olivia, non? Oui, d'accord, mais comment? Moi, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi. Tu dois aller parler à Guillermo Santos, le père biologique d'Isabella. Tu vas lui dire toute la vérité. Tu vas lui donner les éléments dont il a besoin pour qu'il puisse la reprendre à Fausto. Memo. Juanpa, Daniela s'est réveillée. Ouais? Elle a même parlé. Ah, Dieu merci. Je me faisais pas l'idée de la perdre. T'en fais pas, rassure-toi. Le danger est passé. Je veux dire, sinon il ne l'aurait pas mise dans la chambre. Bien sûr, Le docteur bien sûr, Garza oui. l'examine, on va voir ce qu'il dit. Mais elle t'expliquait comment elle était tombée, qui était avec elle? Quelque chose? Non, rien. Non? Elle était très perturbée et... Elle ne m'a pas reconnu. Comment? Elle m'a regardé dans les yeux et elle ne savait pas qui j'étais. Comme si elle avait perdu la mémoire? Je sais pas, écoute, il semble que... Comme si... En partie, oui, parce que... Elle se souvenait de toi et aussi d'Isabella. Même de cette canaille de Fausto. Mais pas de moi. Je suis devenu un inconnu pour elle, on dirait. Mais si je parle et que je dis au père de la petite tout ce que je sais, Fausto va me tuer. Là oui, il va me tuer. Garder le secret ne te garantira rien du tout. C'est toi qui vois. Mais ce qui est sûr, c'est que Fausto est en train de te chercher et il ne va pas s'arrêter tant que tu ne seras pas morte. Crois-moi, c'est quelqu'un de déterminé. Mais je suis prête à t'aider, Sandra. Faut juste qu'on attende le meilleur moment pour que tu parles à Guillermo. Mais en attendant, disparais vite, sans laisser de traces. Mais je vais où? Je n'ai nulle part. Moi, j'ai une maison, à 2 heures d'ici. Tu peux y rester aussi longtemps que tu veux, pas de problème. Je serai la seule à savoir où tu es. Je ne le dirai ni à ton frère, ni à personne. D'accord. Je vais t'écouter. Mais tu dois partir aujourd'hui même, avant qu'Aaron n'arrive et qu'il ait des doutes. Et pour l'argent, t'inquiète pas, je te fais un virement, d'accord?
Merci Karen. Merci. Mais non, t'inquiète pas, tu n'as pas à me remercier. Les femmes doivent se montrer solidaires entre elles. C'est ma devise. Merci Karen. Merci beaucoup. Merci. Mais moi aussi, je veux aller voir ma maman à l'hôpital avec toi. S'il te plaît, s'il te plaît, Et s'il te moi plaît, aussi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez. Vous savez bien que les enfants ne peuvent pas entrer comme ça à l'hôpital. Mais je ferai un bisou à Dani de votre part, hein? Sébastien. Sébastien, pardon. Sébastien, tu sais comment va Daniela? Tu sais quelque chose? On est mort d'inquiétude ici. Oui. Quand je suis parti ce matin, eh bien, elle était toujours dans le coma. Bonjour Sébastien. Bonjour, je vais à Chiquita. l'hôpital. Vous vous occupez de mes petits anges, s'il vous plaît? T'inquiète oui, pas. ne t'inquiète Évidemment. pas. Gabi, pourquoi tu ne vas pas avec elle? Je reste pour aider Lupita. Juanpa va apprécier que tu sois là et que tu te soutiennes. Il est super inquiet pour Daniela. Oh bah ok. Oui, t'as raison, je dois oui. être avec lui. Donne-le-moi. Allez, On y vas-y, va vas-y. Au Fais revoir. attention. Salut. Aïe. Sébastien. Qu'est-ce qu'il y a? Mon petit pingouin, je pense que maintenant on devrait informer nos parents de tout ce qui se passe. Tu ne crois pas, hein? Est-ce que tu aimes ce que tu vois? Beaucoup. Cet endroit est magnifique. Mais je crois qu'il est encore plus beau parce que je suis ici avec toi. Ah, tu n'as pas idée à quel point j'ai désiré passer ces quelques jours seul avec toi. Mon amour, j'ai quelque chose de très important à te demander. Que se passe-t-il? Lupita? Qu'est-ce qui a dû se passer? Allô? Que se passe-t-il? Au nom de la Quoi? Vierge du Carmel? Comment ça, Daniela est à l'hôpital? À l'hôpital? Je peux savoir pourquoi t'as mis autant de temps à m'appeler? Tout va bien? Tout c'est compliqué. Daniela s'est réveillée. Oh, c'est pas possible. Elle va me tuer. Le médecin lui fait des examens. On dirait qu'il y a un truc qui cloche. Mais ne bouge surtout pas d'où tu es. Je te préviens dès qu'il y a du nouveau. Écoute, vraiment, je te remercie tellement de me donner la chance d'aller me cacher là-bas. Passer du temps loin d'ici va me faire beaucoup de bien. Oui, ça va te faire du bien de respirer un peu d'air frais. J'ai déjà prévenu le concierge de ton arrivée. Et tu as reçu l'adresse sur ton téléphone? Oui. Oui, merci. Bon, eh bien, ne perds pas de temps alors. Allez. Oui. Merci vraiment. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Malheureusement, la contusion qu'elle a subie a entraîné des séquelles. Madame Gallardo a des problèmes de mémoire. Docteur, il y a peu de temps, Daniela s'est cogné la tête en heurtant un arbre. Vous pensez que ça peut être lié à son problème de mémoire? C'est possible. Elle doit faire encore quelques examens. Docteur, quels sont les problèmes de mémoire que présente ma femme? Vous avez vu, elle se souvient parfaitement de son nom, qu'elle est mariée, qu'elle a une fille, un frère. Elle a parlé de son travail et a également mentionné que ses parents étaient décédés. Mais quand on lui a demandé quel jour on était, elle a donné la date de l'année dernière. Attendez, ça veut dire que ma sœur ne se souvient pas de ce qui s'est passé au cours des 12 derniers mois? Exactement. C'est comme si pour elle, elle n'avait pas existé au cours de cette dernière année. Ah, bon sang. Vous êtes sûr, docteur? Parfaitement sûr. Merci, docteur. Excusez-moi. Ça ne peut pas être en train d'arriver, Juanpa. C'est comme un cauchemar. Le pire de tous. Lupita, je te confie le bébé. J'ai plus de médicaments. Salut, toi. Ça, c'est la 1, la 4 et la 3, ok? Ok, Je vais t'amener... Oui. Je vais emmener D'accord, Martin ça va. changer sa couche, ok? Oui, Assure le service, s'il te plaît. Je reviens vite. oui, mon amour. Les enfants, allez, on va se laver les dents. Venez. Oui, car sinon nos dents, elles vont tomber. Exactement. Parce que nous, les super-héros, on ne peut pas être sans dents. Allez, venez, on y va. Dépêchez-vous, on y va. Allez, wouhou, wouhou. Garçon, des serviettes, s'il vous plaît. Oui, je vous ramène ça. Ah, c'est toi que je cherchais.
Comment te sens-tu? Ça me fait peur, Fausto. Je ne comprends pas ce qui est en train de m'arriver. Ma petite fille doit être très inquiète. Hier, on coupait son gâteau pour fêter ses 6 ans et aujourd'hui, sa maman est à l'hôpital. Chérie, écoute, je ne veux pas que tu t'inquiètes, mais il y a quelque chose de très important que tu dois savoir. Qu'est-ce qu'il y a? Effectivement, oui, nous avons fait l'anniversaire d'Isabella, mais... Je sais. Elle a eu 7 ans, mon amour. Non, elle a eu 6 ans. 6 ans. 7 ans, oui, mon amour. Fausto, c'est pas Regarde, possible. c'est la date d'aujourd'hui. Mais comment? Je ne peux pas le croire. J'ai perdu 1 année de ma vie. Mais je me souviens... Fausto, je me souviens de rien de ce qui s'est passé. Oui, je sais. Et dans combien de temps Daniela sera rétablie, docteur? C'est difficile de le savoir avec exactitude. Il y a des cas où la perte de mémoire dure quelques heures ou quelques jours. Mais dans d'autres cas, elle peut être permanente. Ah, mon Dieu. Donc, la situation est mal embarquée, Doc, hein? On doit avoir confiance dans le fait que ça va revenir, non? Je vous prie de m'excuser. Il faut que j'y aille. À plus tard. Mais moi, comment ça va? Comment va Dani? Eh bien, ma sœur a perdu partiellement la mémoire. Oh, Sainte Vierge du Carmen, ayez pitié de nous. Non. Comment t'as pu oser tâcher l'honneur de ma fille? Je t'avais prévenu que je te passerais dessus avec mon camion si jamais tu manquais de respect à ma Lupita. Attendez, monsieur. Je vous jure que les choses ne sont pas comme vous le pensez. Nous, on était juste un... T'es exactement comme ton père. Pareil. Vous êtes juste venu dans cet endroit pour tromper tout le monde, pour abuser de mon épouse et abuser de ma fille. Non, monsieur. Je suis vraiment amoureux de votre fille. Je l'adore, je la respecte et je veux me marier avec elle. Non! Cherche un autre os à te mettre sous la dent. Toi, tout ce que tu voulais, la seule chose que tu cherchais, c'était la mettre dans ton lit, hein? Non. Pas vrai? Pas vrai? Non. Ça ne te dérange pas que je sois là? Non, et je vous demande pardon pour la façon dont j'ai réagi juste avant, mais j'ai un problème. Je suppose que je vous connais, mais... Pardon, je n'arrive pas à m'en souvenir. Nous sommes amis? Nous sommes amis? Oui, bien sûr. Très bien. Donc je peux te tutoyer? Oui. C'est bon pour toi? Oui. Très bien. Bon, pour voir si je peux me souvenir de quelque chose, tu peux me dire comment on s'est rencontrés? Mon nom est Memo Santos. Et j'ai commencé à travailler avec toi en tant qu'assistant. Excuse-moi. Ça ne me dit rien du tout. Fais un effort, Daniela. Tu dois te souvenir. Regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. Cherche-moi dans ta mémoire. On a partagé tellement de choses au cours des derniers mois, c'est impossible. C'est impossible que tu m'aies oublié complètement, Daniela. Ce n'est pas possible. Excuse-moi, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai comme l'impression que... Comme si toi et moi, on avait... Comme si on avait une connexion spéciale. Mais... On a une connexion spéciale. Il y a quelque chose en toi qui me donne... confiance. Je ne sais pas, peut-être que le fait de travailler ensemble nous a rendus proches. Peut-être même bons amis. C'est que nous ne sommes pas seulement de bons amis. Daniela, il y a autre chose de plus fort qui nous unit, toi et moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis le père biologique d'Isabella. Oh mon Dieu. Tu veux être maman?
Oui, mais il me reste encore beaucoup de temps pour ça. D'abord, je voudrais étudier, je voudrais passer ma licence, et ensuite je voudrais faire une maîtrise, travailler, exercer ma profession. Et après avoir fait tout ça, ben je commencerai à penser à mon mariage et à avoir des bébés. Lupita! Lupita, ton petit ami est là. Oui, je sais. Va lui dire bonjour. Moi, je reste ici avec les enfants. Mais Nélida, c'est... Oh, fais ce que je te dis, vas-y, allez, va. Bon, d'accord. Je te le confie, hein. Oui, moi je reste avec les enfants. Oui, Martin, oui. Oh, ne pleure plus, ne pleure plus. Comment tu as su qu'Isabella était ta fille? Comment est-ce que t'as appris que Fausto et moi, nous l'avions adoptée? Tu as des preuves de ce que tu avances. Daniela, reste calme. Tu ne dois Comment pas tu peux t'énerver. me demander ça? Comment tu peux me dire ça? Ça va, tranquille. Je viens tranquille. d'apprendre quelque chose qui va complètement bouleverser ma vie. J'ai besoin que tu fasses un effort et que tu essayes de te souvenir. Tout ça, on en avait déjà parlé, on l'avait surmonté. Je suis le père d'Isabella. Toi... Bien. Mais... je ne sais pas quelle est ton intention. Tu vas te battre légalement pour Isabella? Tu ne vas pas me prendre ma petite fille, s'il te plaît, je t'en supplie. Non, Daniela, ne t'en fais pas. Tu ne vas pas me la Écoute, prendre. Toi et moi, on venait juste d'en parler et on avait dit qu'on resterait bons amis et que toi, tu allais me faire Je ne me confiance. souviens de rien du tout. Je ne ferai jamais quelque chose pour te faire du mal, Daniela. Et encore moins à notre fille. Je l'aime de tout mon cœur. Et toi, tu es la Stop, femme... ça suffit, Guillermo. Qu'est-ce qui t'arrive? Fausto, Tu ne vois pas l'état délicat dans lequel se trouve ma femme? Ça va aller, mon amour. Viens, on va dehors. Allez. Ah, si tu pensais que t'allais te moquer de ma fille sans recevoir la leçon que tu mérites, tu t'es bien planté. Non, monsieur, s'il vous plaît, vous vous trompez, arrêtez. Pourquoi tu l'as frappé? Mon sang, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis sur le point d'exploser. Parce que le fils du vieux Richard s'est cru tout permis avec toi, ma fille chérie. Je sais tout, il a bien joué avec toi et t'es bien tombé dans le piège. Papa! Lupita, Papa, arrête. calme-toi! Ça va? Macario! Ne la touche plus jamais. Est-ce que c'est clair? Lève-toi. Non, mais tu as osé frapper mon fils. T'aurais dû faire ton travail et lui apprendre à respecter les femmes, à ce moins que rien. Il a volé à ma fille son innocence. Comment oses-tu venir perturber Daniela? Sa santé ne te préoccupe pas? Je voulais juste l'aider à se souvenir. Bon sang, laisse ça aux professionnels. Toi, tu n'es qu'un camionneur imprudent. Tire-toi d'ici. Tu n'aides à rien, bien au contraire. Docteur Pérez, vous êtes attendu aux urgences. Docteur Pérez, on vous demande aux urgences. Docteur Anna Maria, comment allez-vous? Guillermo Santos au téléphone. J'ai besoin de vous parler, c'est urgent. Daniela a besoin de vous. Vraiment besoin de vous. Peut-être que tu vas trouver que j'exagère, mais... j'ai déjà perdu mes parents, tu sais. Et si quelque chose de mal arrive à Dani, Je te comprends parfaitement. Vous n'avez plus que l'un et l'autre. Enfin, et Isabella. Qu'est-ce que tu fais ici, Gabriella? T'es là à profiter de la détresse de Juanpa. Ah, laisse-moi deviner, pour le faire retomber dans tes griffes, Graciela, non? stop, s'il te plaît. J'y vais, d'accord? Ouais, c'est ça, c'est ça. Va-t'en, dépêche-toi. Toi, tu restes ici avec moi, ma petite sirène. Celle qui est en trop, c'est toi, Grace. Mais Juanpa, toi et moi... Non, toi et moi, rien. S'il te plaît, épargne-nous ta scène de jalousie. Et vraiment, celle qui n'a rien à faire ici, c'est toi. Mais moi, je suis venue pour te soutenir. Pour être avec toi. Je te remercie. Vraiment, mais là, tout de suite, celle dont j'ai besoin, c'est Gabi. Comment ça se fait que j'arrive pas à me souvenir que le père biologique d'Isabella est apparu dans nos vies? Chérie, tu C'est dois pas prendre les choses possible. plus calmement. Isabella le sait. Elle sait que cet homme est son père. Malheureusement, oui. Notre fille le sait déjà.
Ça va, calme-toi. Alors ça veut dire aussi qu'elle sait que nous l'avons adoptée, Fausto. C'est impossible que je me souvienne absolument de rien. Mais tu ne gagnes rien à te mettre dans cet état, tu sais. Par contre, je vais te demander une faveur, mon amour. Ne crois jamais rien de ce que Guillermo te dira. Pourquoi ça? Pour un certain nombre de raisons. D'ailleurs, toi et moi, on était d'accord pour l'éloigner d'Isabella. Comment? Oui. Pourquoi? Parce que tu pensais que les intentions de Guillermo n'étaient pas bonnes. Hé, calme-toi. Fausto, ma fille, je veux la voir. Je veux voir Isabella. Bien sûr. Oui. Je veux l'embrasser. Ça ira mieux quand je l'aurai vue, s'il te plaît. D'accord, je vais la chercher. Je vais demander au médecin qu'il l'autorise à venir te voir. Merci. Fausto, s'il te plaît, viens. Je te demande de m'aider, je t'en prie. J'ai besoin que tu sois à mes côtés plus que jamais, s'il te plaît. Mais bien évidemment. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Parce que moi, je comprends ce que tu ressens en ce moment. Je ne vais pas te lâcher un instant, hein? Ok? Tu es ce que j'aime le plus au monde. Merci. Fausto, vas-y, s'il te plaît, j'ai besoin de la voir. Calme-toi. Isabella. Je te jure que je ne lui pardonnerai jamais. Ce n'est pas juste. Regarde-moi un peu ce qu'il t'a fait. Je ne lui pardonnerai jamais de t'avoir frappé. Jamais. Je peux imaginer ce que tu ressens, ma chérie. Regarde un peu ce qu'il t'a fait. Ça te fait très mal? J'ai mal à l'âme. J'ai l'impression aujourd'hui qu'une partie de mon cœur est morte. Ne dis pas ça, ma chérie, s'il te plaît. Tu m'as moi. Et toi, tu m'as moi. Je ne te lâcherai pas. Jamais. Jamais. Moi non plus. Je t'aime de tout mon être. Et je serai toujours là pour te protéger. Rien, ni personne ne nous séparera. Tu m'entends? Je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours. Je n'en peux plus de toi, Macario. Tu as plus que dépassé les bornes. Je t'ai tout pardonné. D'être un père inconscient, un tricheur, un menteur, infidèle. De t'être approprié la moitié de mes terres, tout. Mais je ne te permettrai pas de voler la paix de ma famille, et encore moins de frapper ta fille. C'était la première et la dernière fois. Je vais voir comment va Lupita. Toi et moi, nous n'avons pas fini de parler, Macario. Bah, lâche-moi, j'ai rien à te dire, mon vieux. Viens ici. Oh là! Assieds-toi. Et tu ferais mieux de m'écouter. Je veux libérer Amparo de ta présence pour toujours. Je sais qu'après le divorce, tu lui as pris la moitié de ses terrains. Mais j'imagine que tu n'as pas tardé à négocier avec Fausto. On ne peut rien te cacher. Je suis dans mon plein droit de faire ce qui me convient le mieux avec ce qui est à moi. C'est justement pour ça que je veux te faire une proposition. Ne le vends pas à Fausto. Vends-le-moi à moi. Je peux t'offrir 10% de plus que ce qu'il t'a proposé. Est-ce que tu vas vraiment laisser passer une opportunité comme ça? 20% de plus, sinon je ne signe pas d'accord. Eh bien, j'accepte. Sache que je suis déterminé à payer ton prix. Et que je compte rendre la propriété à Amparo dès que je l'aurai épousée. Et la prochaine fois que tu oseras toucher un seul cheveu de mon fils, un seul cheveu, sache que tu auras affaire à moi. Je vais chercher la petite. Daniela est très angoissée. J'ai parlé avec le docteur et elle ne reçoit plus de visite pour l'instant. Hé, attends, je ne suis pas un visiteur. Je veux voir ma sœur. Moi aussi. Ok. Vous allez devoir attendre que le médecin vous autorise. Le seul qui peut aller la voir pour l'instant, c'est moi. Et j'ai obtenu la permission pour Isabella de venir. Mais c'est tout. C'est clair? Ah, non, attends, tu ne peux pas m'empêcher. Respectez les instructions des médecins. C'est pour le bien de Daniela. C'est moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Daniela m'a dénoncé. Non, elle ne le fera pas d'ailleurs. Ta petite copine a partiellement perdu la mémoire. Les souvenirs des 12 derniers mois de sa vie ont disparu. Attends, t'es sûr de ça?
Non, attends, tu sais, elle fait peut-être semblant. Elle a sûrement un plan en tête. Je te jure, Karen. Daniela ne se souvient de rien. Pire que ça, elle ne se souvient même plus du camionneur. Mais le mieux, c'est que tu continues à te cacher pendant quelques jours. On verra bien ce qui se passe. Et toi, tu penses qu'elle peut retrouver la mémoire? Le médecin indique que c'est une possibilité, et si ça se produit, tu serais en danger. Ça va te faire du bien de boire quelque chose de chaud. Le docteur a interdit les visites et je ne peux pas aller voir ma sœur. C'est pour son bien. Pour l'instant, le mieux pour elle, c'est d'être seule, de se reposer. Merci d'être ici. Vraiment, parce qu'en ce moment, j'ai plus que jamais besoin de toi, petite sirène. Merci beaucoup d'être venu, docteur. Je vous en prie, vous n'avez pas à me remercier. Vous avez bien fait de m'appeler. Dans quelques minutes, le médecin Daniela me recevra, et ensuite je parlerai avec elle. Docteur, je vous confie ma sœur Daniela, s'il vous plaît. Et moi aussi, je vous la confie, docteur. On est tous très inquiets, vous savez. Parce que Daniela ne se souvient de rien. Je vous promets que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider. Comment peut-il être capable de me faire ça? Pourquoi il ne pense à personne d'autre qu'à lui? Attention. Ça m'a fait tellement honte que toi et Eugenio, vous ayez appris que Sébastien et moi, on avait... Non, tu n'as pas à te sentir mal, chérie. Celui, par contre, qui devrait mourir de honte, c'est ton père. Mais c'est pas ça l'important. Ce qui compte pour moi, c'est toi. Tu veux qu'on en parle? Écoute, je sais bien qu'il y a certains sujets entre parents et enfants qui sont difficiles à aborder, mais je veux que tu me fasses pleinement confiance. Se donner corps et âme, par volonté propre, à quelqu'un que tu aimes, c'est quelque chose de merveilleux. Ça a été le cas, maman. C'était un moment magique. Tu sais, nos cœurs se sont réunis de manière très spéciale et Sébastien s'est très bien comporté avec moi, en vrai gentleman. Sébastien a été si affectueux. Je l'aime, maman. Je l'aime de toute mon âme. Je suis si heureuse de t'entendre dire ça, Lupita. Prends soin de cet amour, ma chérie. Prends-en soin, ma fille adorée, ma Lupita. Eh bien, ce jour devait arriver, tôt ou tard. Tu as toujours été un exemple. Pour rien au monde, tu ne dois te sentir coupable. Tu t'es donné par amour. Et c'est rare que se produise ce miracle quand deux personnes partagent l'un pour l'autre un sentiment aussi pur. Tu sais que tu peux compter sur moi, mon amour. Je t'aime tellement, maman. Moi aussi, je t'aime, ma chérie, ma fille adorée. Ma fille. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Je suis vraiment perdue. Pour moi, hier, Isabella a eu 6 ans et là, tout le monde me dit qu'elle a eu 7 ans. Mais je ne sais pas. Ce qui s'est passé pendant ces 12 mois de ma vie, je les ai complètement perdus. Non, tout n'est pas perdu. Isabella a beaucoup souffert quand elle a appris qu'elle avait été adoptée. Elle était impressionnée, mais toi, avec ta patience, ton dévouement comme mère, et surtout avec le grand amour que tu as pour elle, tu as réussi à répondre et à dissiper tous ses doutes. Tu lui as bien expliqué qu'elle n'était pas née de toi, mais qu'elle avait grandi dans ton cœur. Isabella sait que tu l'aimes profondément. Je te le dis d'homme à homme. Dans le passé, je me suis planté méchamment en ne prenant pas au sérieux mes relations. Mais avec Lupita, je te jure que ce n'est pas le cas. Elle est si douce, si tendre. Je sais que son amour pour moi est pur et sincère. Elle ne joue pas à double jeu, elle m'aime pour ce que je suis, papa. Ce qui est sûr, c'est que je suis amoureux d'elle jusqu'au centre de la Terre. Tu es bien conscient du pas que vous avez franchi? Oui. Avec elle, j'apprends à prendre soin du cœur d'une autre personne, avant le mien. Je t'assure, moi aussi, je peux être un gentleman. Viens ici. Amparo,
Je suis vraiment désolé de la façon dont vous avez appris tout ça. S'il vous plaît, surtout n'ayez aucun doute, j'aime Lupita. Énormément, plus que tout, et je tenais à vous le dire. Et en plus, je veux me marier avec votre fille. Papa Memo! Isabella, bonjour ma petite chérie. Comment va ma petite maman? Elle va bien, ma chérie, hein? Elle veut te voir et te faire plein de bisous. Bon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu risques de tout gâcher. Je veux être sûre que Daniela ne se souvienne de rien. Anna Maria, mais comment as-tu su que Daniela était hospitalisée ici? Je l'ai appelée. Tu t'occupes de démarches qui ne te reviennent pas. C'est toi qui as dit que Daniela avait besoin d'une aide professionnelle. Elle est la personne la plus indiquée pour nous aider à affronter cette situation. Je veux aller voir ma maman maintenant. Oui, ma chérie. Tu vas aller la voir. Sérieux, tu veux te marier avec moi? Aussi sûr que le fait que la planète puisse être reboisée. En plus, je voudrais montrer à tout le monde que je suis très sérieux. Et que je veux que tu sois à jamais ma femme. Écoute, je trouve que ce que tu dis est très beau, Sébastien, mais je t'invite tout de même à faire preuve de prudence. Tu ne peux pas prendre une décision aussi précipitée. Lupita n'a pas encore terminé l'université. Je suis sûre que vous prendrez la meilleure décision. Il est de mon devoir de te dire que le mariage, eh bien, c'est une étape très difficile. Mon fils, tu es à peine en train de te construire un nom dans l'entreprise. Et j'aimerais que tu réussisses professionnellement avant de fonder ta propre famille, afin que tu puisses donner un meilleur avenir à Lupita. Je sais aussi que quand l'amour arrive comme ça, sans aucun frein, rien n'est impossible. Et quoi que vous décidiez, je serai là pour vous soutenir. C'est une décision qui vous appartient. Personne d'autre ne peut intervenir. En tout cas, je veux que vous sachiez que je serai là pour vous soutenir en tout. Merci beaucoup pour vos mots. Vraiment. Et on pourrait en parler, Sébastien? Bien sûr. Merci, Amparo. Merci, papa. Quoi qu'il arrive, notre amour deviendra invincible. Je t'aime, ma petite fille, je t'aime. Je t'aime aussi. Beaucoup, beaucoup, ma maman. Mon papa Fausto m'a expliqué que tu ne te souvenais pas de tout. Non, mon amour, je ne me souviens pas. Il y a certains moments que j'ai oubliés. Pardonne-moi, mon petit cœur, mais je voulais rien te cacher. Mais de quoi tu parles, maman? De tes origines, mon amour, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je ne sais pas, je me souviens plus de la façon dont tu l'as appris. Mais maman... Je ne veux pas que tu souffres. Ne t'en fais pas, maman, je vais bien. Mon papa Memo, c'est le meilleur de tous. C'est vrai? Oh, mon amour, je ne veux pas que tu sois triste, que tu sois confuse. Bon, au début, si. Mais après, non. Ah oui. Tu sais, moi, j'aime ça. J'adore ça, avoir deux papas. Oh, Isabella. Bon, aussi, je sais que ma maman biologique, elle est morte. Et que depuis le ciel, elle veille sur moi. Et toi? Est-ce que tu m'aimeras toujours pareil? Maintenant que tu sais que je ne suis pas ta vraie maman? Oui, maman. Parce que toi, tu m'as dit que même si je n'ai pas grandi dans ton ventre, je suis née dans ton cœur. Et ça, c'est vraiment super génial. Oh, ma petite fille. Tu es la meilleure. Mon amour pour toi est infini. Je ne sais pas comment, mais cette idiote de Gabriella me le payera très cher. Mon tigre. Ah non, mais regarde-moi un peu cette tête. Tu t'es encore une fois battu avec quelqu'un? Ouais. Avec le petit ami de ma fille chérie. Ce malheureux a volé l'innocence de ma Lupita. Aïe. Et puis elle, c'est une sacrée ingrate aussi. Bah tu devrais faire la même chose à Juan Pablo. Je veux que tu lui casses la figure pour ce qu'il m'a fait, papa. Attends, de quoi tu parles? L'autre soir, il s'est saoulé. Et il a abusé de moi. Tu sais, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur ta personne. Je suis idiote d'avoir pensé que tu allais lui casser la figure pour moi.
Je suis contente de pas porter ton nom. Parce que je te déteste. Je te déteste. Graciela! Il est important d'éviter que Daniela ne s'énerve. C'est de manière graduelle que nous pourrons la confronter aux événements des derniers mois. Mais ce n'est pas un peu lui cacher des informations? Si nous la confrontons directement à tout ce qui s'est passé, nous pourrions la perturber et lui causer un stress plus important, qui pourrait avoir un impact sur son rétablissement. Nous devons lui donner du temps. Docteur, vous pensez qu'un jour elle arrivera à se souvenir? Il y a des lieux, des visages, des mélodies qui représentent quelque chose dans son esprit. Et les reconnexions dans sa mémoire vont se faire de manière naturelle. Mais il est très important qu'au moment où elle quittera l'hôpital, elle retrouve sa maison, comme elle s'en rappelle il y a un an. Évidemment, dans la mesure du possible. Moi, je vivais dans cette maison. Alors je pense que tu dois y retourner. Ça va donner une sécurité à ta sœur. Bien sûr. Tout ce qu'il faudra pour le bien de ma femme. Vous devez éviter de parler de choses qui pourraient lui causer une forte anxiété. Tu as entendu ça, Guillermo? J'espère que tu feras preuve de moins d'imprudence. Pour l'instant, je vous suggère de ne pas lui révéler certains événements qu'elle ne sera éventuellement pas prête à entendre. C'est compris? Quelques jours plus tard. Non, je crois pas que ça va faire plaisir à Fausto de me trouver ici. Ah, bah écoute, ça c'est à lui de gérer, hein. Isabella m'a demandé de t'inviter. Tu sais bien que tu fais partie de cette famille, Mimo. Vite, on les accueille. Ils sont arrivés. Ouais. Vite, on Ils descend. arrivent, attention. Ah, Bonjour! Hey, bravo! Ouais. Bienvenue à la maison, ma chérie. Enfin. Merci, mon amour. Non, de rien.